Le ressenti, il ne naît pas par hasard. Il commence par l'observation. Parce que sans observation, il n'y a pas de conscience. Et sans conscience, il n'y a pas de ressenti réel. Quand tu observes ton état intérieur, sans masque, tu découvres ce qui circule en toi. Et là, tu vois que l'aura n'est pas seulement lumière. Elle est mémoire. Elle porte l'accumulation d'années, de blessures, de peurs, de silences étouffés. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'aura n'est pas seulement chargée d'émotions. Elle peut porter des présences, des formes invisibles créées par ce que nous avons vécu, par ce que nous avons subi, ou par ce que nous avons laissé entrer. Certains les appellent djinns, d'autres le malin, et ailleurs, on parle de tulpas, des entités nées de la pensée collective et de l'énergie émotionnelle. Oui, certaines auras sont habitées. Et ce que l'on porte peut parler avant nous. Alors il faut se méfier de tout ce qui brille. Toutes les auras ne sont pas sages. Certaines ne sont que l'écho de blessures non guéries, recyclées en apparence de force. Ceux qui savent observer, ceux qui savent ressentir, reconnaissent la différence. Car comprendre cela, l'accepter, c'est déjà commencer à s'en libérer. Et ceux qui entendent ces mots maintenant, ne cherchent pas à croire. Ils reconnaissent. Cette compréhension n'est pas mentale. Elle est intérieure. Elle est totale. Note importante. L'image ou le symbole que tu vois dans la miniature n'a rien de subliminal. Je ne manipule rien. Je ne cherche pas à influencer qui que ce soit. Le symbole n'est qu'une représentation visuelle, dessinée par la main de l'homme, pour donner une forme à ce qui est invisible. Ce sont les hommes qui ont dénaturé les symboles avec le temps, qui ont transformé le sacré en peur, le sens en superstition. Ici, rien n'est caché. Tout est clair, frontal, intérieur. Je ne fais que montrer ce que beaucoup sentent déjà. Ineffable.